Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au télétravail. Depuis le mois de mars 2020, beaucoup d'entreprises ont été forcées de s'adapter à la situation sanitaire et de mettre en place le télétravail pour ses employés. Cette décision, alors temporaire au départ, elle s'est prolongée tout au long de l'année et c'est devenu la norme pour beaucoup de gens finalement. On va donc revenir sur ce sujet en détail avec Abdel, le co-animateur de ce podcast qui lui est en télétravail également depuis environ 1 an maintenant. Si le programme vous intéresse, je vous laisse mettre votre casque sur vos oreilles, rangez votre smartphone dans votre poche et c'est parti. Avant de commencer ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos que je peux faire ainsi que les podcasts de Dans la Poche. Et si vous m'écoutez uniquement en audio, n'hésitez pas à vous abonner sur votre appli de podcast préféré. Salut Abdel, comment ça va ? Salut Florian, ça va très bien et toi ? Bonne année. Ouais, bonne année. C'est vrai que c'est le premier podcast de l'année 2021. Et dans ce podcast, comme je disais dans l'intro, on va revenir sur le gros truc qui s'est passé professionnellement pour beaucoup de gens et pour toi inclus, c'est le télétravail. Tu t'es retrouvé au mois de mars, à mi-mars à peu près, à devoir travailler depuis chez toi. Est-ce que tu peux me raconter un peu ton expérience ? Le fameux 13 mars en fait 2020. J'étais pas au bureau en fait, j'étais en déplacement, donc je suis rentré seulement le samedi, donc j'ai eu un peu de chance, j'ai pu quand même rentrer de l'étranger sans aucun problème le jour suivant. Mais à partir du lundi qui a suivi, le lundi 15 mars, c'était un grand chamboulement en fait dans les équipes avec lesquelles je travaille tous les jours. Donc c'était la première fois où on demandait aux gens explicitement et à tout le monde, sans exception, de rester chez eux et de travailler de la maison. Ce qui est quand même pas une pratique qui est commune, malgré qu'on puisse penser que les entreprises qui font du software peuvent travailler de la maison. On peut penser que tout le monde est équipé pour, mais en fait, on s'est affronté à cette réalité, on s'est confronté à cette réalité en fait, et on s'est rendu compte que pas du tout. On n'était pas si près. On pensait qu'on avait tout ce qu'il fallait, mais on s'est rendu compte qu'en fait, pas du tout. Il y avait beaucoup de petits trucs à ajuster, beaucoup de choses à changer, des services complètement à utiliser par rapport à d'autres qu'on avait dans le passé qui, dans cette nouvelle réalité, ne remplissaient plus la même mission. Et voilà, donc c'était une aventure assez intéressante. Moi, je trouvais que c'était très intéressant. Je l'ai pris du bon côté dans le sens où il y avait des choses à améliorer. Moi, je faisais partie de ceux qui travaillaient de temps en temps à la maison. Donc, j'avais des petits trucs, mais je vivais avec. J'avais des petites contraintes, des petites complications, mais je me suis dit, moi, c'est pas grave. C'est juste de temps en temps que je suis à la maison, donc c'est pas un problème. Mais là, c'était devenu un problème, pas que pour moi, c'était pour plusieurs personnes. Donc, okay. Donc toi, tu disais, tu avais déjà fait un peu de télétravail auparavant, donc t'as pas été choqué tant que ça t'a pas bouleversé non plus dans tes habitudes, c'est ça ? Au niveau des habitudes, oui. Au niveau de la routine, parce que j'avais ma petite routine le matin, je me levais à telle heure, j'allais à la salle de sport, je rentrais, je prenais ma douche, je partais au travail, et puis ma journée commençait à peu près entre 7h30 et 10h, puis elle finissait quelque part entre 4h et 7h. Sauf qu'avec le télétravail et surtout avec les premiers jours, il fallait mettre tous ces processus en place, il fallait que technologiquement ça suive. Donc c'était des très très grosses journées. Donc moi je me comptais chanceux à l'époque parce qu'il y avait beaucoup de gens qui ont perdu leurs emplois alors que moi mes heures de travail ont doublé complètement. Par rapport à ton entreprise, donc tu l'as dit dans plusieurs épisodes auparavant, mais tu travailles dans l'industrie du broadcast, donc de la diffusion pour la télé, sur des gros appareils, des produits physiques et du logiciel pour des grosses chaînes de télé notamment. Et j'imagine que vous avez beaucoup de matériel au bureau, que vous manipulez pas mal de choses, vous avez des données sensibles notamment. Est-ce que ça a été compliqué de travailler à distance avec ces fameuses données-là ou ces produits? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on t'a rapatrié ton ordinateur du bureau chez toi? Comment ça s'est passé exactement en fait? La première semaine, c'était un peu la panique. Personne ne savait comment
comment s'y prendre. Et donc les gens en fait sont restés chez eux et ils se connectaient depuis chez eux, depuis leur machine, sur les machines du travail. Parce qu'en fait, il y a des enjeux de propriété intellectuelle sur le logiciel, donc c'était pas possible que les gens puissent rouler le logiciel depuis chez eux. Donc il fallait qu'ils se connectent depuis une machine chez eux sur le réseau de la compagnie, qui du jour au lendemain s'est vu en fait saturé parce que tout le monde était de la maison. Donc on s'est rendu compte que les services de VPN qu'on avait, c'était bien, mais c'était pas suffisant si tout le monde passait à la maison. Donc il y avait un très gros travail des équipes IT pour justement améliorer ce VPN. Je peux dire que c'était un accélérateur mais incroyable, genre quelque chose qu'on aurait planifié sur 2-3 ans. En fait, ça s'est passé, je te dirais, en 3 semaines, on était fonctionnel, comme si on était au bureau. Et je vais même te surprendre, on s'est découvert en fait une nouvelle performance, une nouvelle façon de faire. Et on était beaucoup plus performant qu'en bureau en fait. Ok, ah ouais, ça c'est intéressant parce que ça faisait partie d'une des questions que j'avais prévu de te poser, mais du coup c'était est-ce que vous êtes plus efficace en télétravail? La réponse du coup tu l'as donnée, c'est globalement oui en fait, c'est ça. Hein. Ouais, aujourd'hui définitivement. Ça c'est incroyable, c'est incroyable de se rendre compte de ça en fait. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait tellement de processus c'est juste parce que c'était comme ça et que les gens continuaient à les appliquer. Mais avec cette nouvelle contrainte, les gens devaient se trouver des nouvelles façons de faire et faire l'effort justement de trouver qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marcherait, qu'est-ce qui pourrait nous permettre d'arriver au même niveau de performance qu'on avait avant. Et c'est là où tu vois un peu la créativité des gens et c'est là où on s'est dit, ok, ça en fait on le faisait parce que tout le monde le faisait, mais aujourd'hui ça fait plus de sens. Je te donne un exemple, quand j'avais besoin de faire un meeting avec les équipes, je me bookais une salle dans la compagnie, on a un système de réservation de salles. Et tout le monde, 2 minutes avant le meeting, il se levait de son bureau, puis on se pointait, on se mettait dans une salle, on discutait. Ça avait ses avantages dans le sens où on se regarde dans les yeux, on se dit les choses en face et on a un tableau où est-ce qu'on peut discuter, brainstormer autour avoir des discussions intéressantes de design. Ça, c'est le truc qui m'a manqué le plus, là, les discussions animées sur le design. Et en fait, avec cette nouvelle réalité, on s'est rendu compte en fait que dans une salle, tout le monde parle en même temps, on se coupe la parole, chose qu'on a faite les premiers jours sur les services de cloud. Mais on s'est rendu compte que ça devient impossible. Okay. Donc en fait, les gens se sont structurés dans leur façon d'exprimer leur opinion, de discuter. On écoutait plus les gens, on prenait le temps de vraiment bien, de se concentrer et pas faire d'autres choses en même temps. Les premiers jours, tout le monde n'avait pas une caméra, donc on ne se voyait pas. Mais comme j'ai dit, au bout des 3 semaines, tout le monde avait une caméra, super qualité. On se voyait, on a essayé de reproduire un peu les mêmes routines qu'on avait. Donc, je peux te dire que les collègues qui ont beaucoup aidé là-dessus, c'est les collègues qui sont gamers, qui sont déjà habitués à faire, qui ont déjà un setup chez eux. Un bureau avec un bel écran. On s'est rendu compte, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse là-dessus, on s'est rendu compte que les gens n'avaient plus d'ordinateur chez eux, n'avaient plus de desktop ou même de laptop. Les gens sont passés à des iPads, à leur téléphone. Donc, en fait, prendre ses mails, regarder ses vidéos, les gens n'ont plus besoin d'ordinateur. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens, les premières semaines, qui n'avaient pas d'ordinateur et encore des ordinateurs puissants qui vont leur permettre de se connecter et puis faire des tâches. C'est vrai qu'au niveau matériel, les gens ont dû s'équiper finalement, parce que tout le monde n'avait pas forcément une webcam, comme tu le disais tout à l'heure, tout le monde n'avait pas forcément un bon micro ou un bon casque pour écouter ses collègues ou ce genre de choses. Donc, et puis, il y a autre chose aussi, c'est est-ce que les gens avaient tous chez eux la place de s'installer un petit espace de bureau ou d'avoir une pièce au calme pour travailler, tu vois? C'est ça aussi la difficulté avec le télétravail. Ouais, ça c'était un des enjeux. Et les premières semaines, les écoles étaient fermées, les garderies étaient fermées, donc j'avais des collègues qui, leurs enfants étaient autour. Donc, mais en fait, c'était tout le monde comprenait la situation. Donc personne n'allait reprocher à d'autres collègues d'avoir des enfants derrière, du bruit. Tout le monde était dans la même situation, même ceux qui n'ont pas d'enfants, ils comprenaient la situation.
Quand t'as pas d'enfant, tu peux avoir un chien, tu peux avoir un chat, tu peux avoir, comme tu dis, si t'as pas la place pour, peut-être que quelqu'un va passer derrière alors que t'es dans un meeting. D'ailleurs, c'était assez cocasse parce que il y a rien qui s'est passé de cocasse dans la compagnie, mais pendant cette période, on voyait sur internet en fait des vidéos assez drôles où est-ce que tu voyais des conjoints, des conjointes passer dans des situations assez drôles. Mais oui, ton point c'est un très bon point en fait. S'aménager un espace pour le travail, c'était pas facile pour tout le monde, et surtout pour les gens qui étaient très, on va dire, très carriéristes, qui se basent juste moi je me lève le matin, je vais au bureau, je travaille, j'ai pas besoin d'investir dans autre chose chez moi ou la déco. Et là on voyait les gens passer un peu plus de temps à bien s'équiper, à se faire un petit coin tranquille, pas de bruit, qui puissent aussi avoir la même concentration qu'ils avaient au bureau. Au niveau technologique, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a été une avancée incroyablement rapide. Il y a des logiciels notamment comme ce qu'on utilise actuellement, Zoom, qui a explosé. Il y a eu évidemment je parlais des webcams, je pense qu'elles étaient toutes en rupture de stock sur Amazon. Enfin voilà, tous les gens se sont équipés. Beaucoup de gens ne faisaient jamais de visio. Ils sont devenus des adeptes de ça et ils en font tous les jours. Ça a fait évoluer les gens et le matériel beaucoup plus rapidement que prévu en fait. Ça c'est aussi hyper intéressant et c'est du positif dans le négatif finalement. C'est un incroyable booster numérique en fait. Je pense qu'il y a des compagnies qui n'avaient pas de plan pour justement faire ce virage-là. D'ailleurs, on a vu ceux qui en ont souffert, c'est les compagnies qui n'avaient rien prévu. Je prends un exemple des commerçants là, qui ont décidé d'investir plus sur la façade extérieure de leur boutique plutôt que sur une plateforme Internet. Ils l'ont un peu regretté parce qu'ils ont vu que dans une situation pareille, la façade extérieure, ça apportait pas de, ça empêchait, en fait, ça prévenait pas de ne pas pouvoir continuer son activité professionnelle. Donc, franchement, on essaie de trouver du positif quand même dans cette pandémie. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui l'a vécu de la bonne façon. Ouais, pour le coup, t'as pu évoluer dans de bonnes conditions et continuer ton travail dans de bonnes conditions. C'est pas le cas de tout le monde, évidemment, mais bon, ça existe et ça devient au final la réalité pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'entreprises qui, même si elles sont moins dans la tech que la tienne, ont réussi à s'adapter et vont s'adapter. C'est pas... Ça demande un peu de temps, mais c'est pas si compliqué que ça. Et maintenant que ça se démocratise, finalement, il y aura de plus en plus de solutions faciles pour les gens pour communiquer entre eux, tu vois. Exact. Et même l'apprentissage. Les gens ont appris super vite. D'ailleurs, Zoom, c'est dans la bouche de tout le monde. Tout le monde sait comment marche Zoom. Tout le monde sait comment lancer un meeting. Tout le monde sait maintenant comment mettre des backgrounds avec des trucs assez drôles. Donc ça s'est démocratisé. Donc ça a accéléré aussi l'apprentissage. Et au niveau matériel, du coup, je me demandais, est-ce que tu as des recommandations à donner ? Qu'est-ce qu'il faut comme matos pour avoir un beau setup pour son télétravail chez soi ? Bon, je pense en termes de matériel, c'est pas très compliqué. C'est simplement avoir un ordinateur. Moi, j'ai toujours un ordinateur laptop, donc j'ai pas eu de problème. Mes 2 ordinateurs, je les ai emmenés à la maison et j'avais un comme backup au cas où l'autre tombe en panne. J'avais déjà un écran, j'avais déjà un setup à la maison en fait. J'avais un écran qui me permettait déjà de travailler de la maison. J'ai quasiment rien ramené de la compagnie. D'ailleurs, la compagnie s'est offert de financer les gens qui voulaient s'équiper, que ce soit pas seulement les écrans ou les ordinateurs ou les claviers souris, mais aussi des chaises ergonomiques, parce que ça aussi, il y a des réglementations par rapport aux normes du travail, donc il faudrait que les gens, même s'ils travaillent chez eux, ils soient quand même dans un minimum de confort et de sécurité. Donc ça, la compagnie a été a fait très attention là-dessus. Et donc il y avait des chaises qui étaient à disposition des gens qui en avaient pas en fait chez eux. Donc ça, c'est en termes d'équipement. Je pense pas que l'équipement c'était ça le gros problème, le gros défi, je veux dire. Le défi, c'était plutôt par rapport au logiciel, aux applications qu'on utilisait. Par exemple, on avait un logiciel de messagerie, je le nommerai pas, qui était pas le meilleur, on va dire. Et à chaque fois que ça marchait pas, à l'époque, tu avais cette
possibilité de te dire je vais me lever puis je vais aller voir la personne puis ça va être fait. Ouais. Mais c'est pas grave, je vais pas perdre mon temps là-dessus, je vais pas ouvrir un billet chez IT pour qu'il règle le problème, alors que là ça devenait un problème, ça devenait un frein à continuer son travail à la maison. Donc c'est là où les gens ont commencé à regarder d'autres solutions, comment passer à des comment je pourrais dire ça, à des solutions plus combinées en fait, au lieu d'avoir un logiciel de cette compagnie, un autre de cette compagnie là, avoir quelque chose de plus combiné. J'avais mentionné plutôt que quand on était dans des salles, on utilisait des whiteboards. Tu prends un crayon, tu te mets au tableau et puis tu notes ce que tu as noté. Là on a essayé de trouver l'équivalent en fait en logiciel. Donc là par exemple moi j'utilise Jamboard qui est vraiment cool et qui est gratuit. C'est une solution de Google. Zoom, il y en a un sur Zoom en fait. Quand tu lances un meeting, tu peux avoir un whiteboard où est-ce que tu peux un peu mettre des notes, puis les gens peuvent de façon commune discuter et brainstormer. Tu parlais de Jamboard pour faire des présentations et autres. Et au niveau des discussions, vous utilisez dans la compagnie un logiciel en particulier ou là on a tout changé en fait. Et ça dépend. Ouais, Okay. Dans les équipes avec lesquelles je travaille, ça a changé. Comme j'ai dit, on a beaucoup de gamers dans l'équipe. Donc, tout le monde a dit, Discord, ça marche bien. Au début, c'était comme, ouais, mais ça sert à des jeux vidéo. Est-ce que ça va vraiment servir pour le travail? Et franchement, ça s'avère le meilleur outil qu'on a aujourd'hui. Donc, avec Discord, en fait, comme j'ai dit, plusieurs équipes physiquement situées à des endroits différents. Là, on a créé des channels où est-ce que les micros sont... Tu rentres dans un channel, puis le micro est déjà ouvert, puis tu as déjà des discussions, puis les gens sont là comme si tu te retournes ta chaise vers ton collègue et tu t'entames une discussion. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc on fait tous les meetings en fait sur Discord. Les meetings d'équipe, pas les meetings où est-ce qu'il faut présenter quelque chose, genre des meetings de reporting ou des meetings de brainstorming. Ça se fait sur Discord avec une caméra, les micros. Bien évidemment, on a eu tous ces petits problèmes parce que les micros sont fermés ou le micro marche pas bien, le micro n'est pas branché sur le bon input, puis ainsi de suite. Mais tout ça, les gens maintenant sont devenus très très bons avec ça, il n'y a pas de problème. Est-ce que le fait d'être en télétravail, tu as réussi à dissocier clairement ta vie pro de ta vie perso? Parce qu'au final, tu travailles tout le temps chez toi, tu n'as plus de temps de trajet, je ne sais pas si tu étais en transport ou en voiture, mais au final, tu es vraiment chez toi, tu te lèves, tu te prépares, tu vas à ton bureau, et tu sors du travail, tu es déjà chez toi et voilà, tu changes à peine de pièce et c'est fini, tu vois. Est-ce que tu arrives à garder une distinction entre les deux ou est-ce que tu vas passer plus de temps au travail que prévu? Ça fait plein de questions en même temps, mais tu vois, est-ce que c'est compliqué de dissocier les deux? Alors, je t'avoue que c'est quelque chose que j'ai pas très bien réussi personnellement. Je trouve, avec un peu de recul, je me dis que j'aurais pu être mieux structuré et me créer une routine très très tôt. Donc comme j'ai dit, en fait, au début, on était dans le rush de vouloir avoir une solution rapidement, puis que les choses marchent, puis que ça continue. En fait, mois de mars, c'est arrivé aussi à une période où est-ce qu'on est vraiment très très occupé avec des événements comme le NAB qui arrivent souvent au mois d'avril. Ouais. Donc on était très très occupé, puis il fallait trouver une alternative justement au NAB. J'ai travaillé, je n'ai pas compté mes heures, c'était incroyable. Je me levais le matin, je faisais le passage vers la salle de bain, bureau directement, et je sortais pas du bureau tant que j'avais pas fini ma journée. Et souvent, ça se terminait après 7-8 heures, ce qui est normalement pas ma journée normale. Donc, le premier truc, c'est que il y avait plus de salle de sport ouverte, il y avait plus cette possibilité de faire du sport. J'ai pas non plus poussé pour en faire à la maison, donc je m'étais rendu compte seulement quelques semaines après que ça commençait un peu à se voir. Donc ça, c'est un défaut, ouais, tu vois, là, ça c'est un regret. Je me dis que j'aurais dû très rapidement me prendre en main et me faire une routine. D'autres personnes ont super bien réussi cette partie-là, où est-ce que les gens se levaient le matin, ils s'habillaient comme s'ils allaient au travail, et limite ils mettaient leurs chaussures, ils rentraient dans une pièce fermée, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir une pièce fermée. Donc la pièce représentait le travail, donc c'était quand je rentre dans la pièce, je travaille, dès que je sors de la pièce, je travaille plus. Moi, j'avais pas cette distinction pendant très longtemps. Et ça durait quand même assez longtemps parce que, comme j'ai dit, ça a été suivi par des événements. On a eu des idées justement de créer nos propres événements en ligne, virtuels et tout ça. Et du coup, c'était juste assez occupé et j'ai pas vu le temps passer. Et vu qu'on n'avait pas cette possibilité de sortir à l'extérieur, il n'y avait pas non plus une autre raison de se dire
ouais, je vais pas faire cet effort-là justement pour réussir tel ou tel projet. Donc, tu sais, tu te dis, bon, je suis à la maison anyway, donc je vais le faire et c'est pas grave si je passe plus de temps là-dessus. Le fait que tu n'aies plus du tout de temps de trajet, est-ce que ça t'a fait faire des heures de travail en plus? En final, tu t'es dit, à cette heure-là, je suis censé partir au travail, je vais commencer tout de suite à travailler, ou alors je vais rester plus longtemps à travailler parce que j'ai pas de temps de trajet à retour. Comment tu l'as géré, ça? Le point positif en fait de plus prendre la voiture et rouler pendant des longues minutes, voire des fois plus d'une heure sur des heures de pointe sur le retour, ça franchement ça fait du bien parce que conduire le soir dans le trafic, ça te plombe en fait ta soirée, ça te bouffe ton énergie. Quand tu rentres à la maison, tu es épuisé parce que tu viens de faire 45 minutes, 1 heure dans les embouteillages. Ça c'était positif dans le sens où bon, ton bureau est à 30 secondes de temps de trajet pour commencer le travail. C'était aussi dans l'autre côté, je veux dire, c'était un point négatif parce que tu es tenté par rapidement te lever puis aller au bureau puis regarder, est-ce que j'ai reçu quelque chose, est-ce que j'ai telle réponse, donc c'était à double tranchant. Donc ça permettait d'être tranquille au niveau dans le sens où il n'y a pas d'embouteillage, mais aussi la tentation d'être toujours à côté du bureau. Mais comme j'ai dit, il y a des gens qui l'ont réussi. La porte était fermée, le téléphone du travail restait dans la pièce, il sortait pas de la pièce et puis... Et est-ce que t'arrives à avoir la même concentration que quand tu étais au bureau? Le fait d'avoir, je sais pas, peut-être ta conjointe ou alors, je sais pas si tu as des enfants, un animal de compagnie, enfin si je sais, mais je fais genre, je sais pas, tu vois. Si tu as des animaux de compagnie, etc., est-ce que tu étais plus distrait par ça ou par, je sais pas, des trucs qui se passent dans ta maison ou ce genre de choses? Ou au final, non, tu arrives à rester concentré comme si tu étais au bureau, tu étais aussi efficace? Pas distrait, mais si on avait des meetings en même temps, et je peux te dire que pendant cette période, j'avais des meetings quasiment toute la journée. Et la même chose du côté de ma conjointe. Donc, fallait trouver un système où est-ce qu'on se dit, bon, moi, je suis en meeting, mon micro est ouvert, faudrait pas que... Mais je peux te dire qu'on m'a beaucoup entendu dans son équipe et on l'a beaucoup entendu dans mes équipes. Donc, c'était... Mais comme j'ai dit, tout le monde comprenait que les gens se sont débrouillés pour qu'ils puissent continuer de travailler de la maison et qu'ils savaient qu'il y avait d'autres personnes, que ce soit les conjoints, les enfants ou des animaux comme tu as dit. Mais ouais, c'est ça. Nous, on est en espace ouvert, donc on était comme dans un open space, dans une compagnie. C'est juste que c'était 2 personnes différentes, compagnies différentes. Si on prend un peu de recul sur le télétravail, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que malgré la potentielle fin de la pandémie, les gens retourneront au bureau ou est-ce que le télétravail va continuer à exister? Est-ce que les entreprises ne se sont pas rendues compte que finalement c'était très bien comme ça et qu'ils n'avaient pas besoin d'avoir des si grands bureaux par exemple et que les gens étaient aussi efficaces, aussi heureux potentiellement? Est-ce que tu penses que ça va rester ce télétravail? Moi, personnellement, je pense que ça ne va pas changer. Hein. Je pense que ça va rester comme ça. Je pense qu'on a trouvé, comme on dit en bon français, le sweet spot avec les équipes. Donc, en fait, on ne peut pas revenir en arrière. On a nos... En même temps, je ne peux pas dire on ne peut pas parce qu'il peut y avoir d'autres événements qui vont faire en sorte que ce sera différent. On n'aura pas le choix que de s'adapter. Mais je veux dire, aujourd'hui, on a trouvé une très bonne façon de communiquer, une très bonne façon d'être performant au travail. Il n'y a rien qui manque. Je pense que les gens vont être très réticents à revenir demain au bureau si on décide d'ouvrir les bureaux. Et d'ailleurs, là je parle globalement dans l'industrie, ce que je vois, c'est que les compagnies tech ont décidé de justement diminuer leur capacité, leur structure en fait physiquement. Il y en a qui ont vendu des bâtiments, ils ont repris des bureaux plus petits, il y en a qui ont décidé de se mettre plus proche de là où il y a la masse je veux dire la majorité de leurs ressources. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises. Puis là dernièrement, j'écoutais un podcast où est-ce que les gens de Eidos, la compagnie de jeux vidéo, ils ont vécu à peu près la même chose, les mêmes contraintes, ils sont passés par les mêmes processus et tout. Et aujourd'hui, ils ont ouvert un nouveau studio en fait au Québec, à Sherbrooke. Mais le bureau est beaucoup plus petit
ils ont un système de réservation. Est-ce que si tu veux aller au bureau, il faut que tu réserves une place parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde. Et bien évidemment, pour les compagnies, ça sauve des coûts sur l'immobilier, mais aussi, j'imagine qu'ils ont trouvé les bons moyens techniques et au niveau communication pour pas qu'ils aient besoin d'aller au bureau 100% du temps. Donc, nous, on va continuer quand même à aller au bureau de temps en temps parce qu'on a besoin des fois d'être dans le lab, ajuster des serveurs, faire des tests sur des serveurs, sur des équipements. Ça va rester de temps en temps, mais je pense pas qu'on va retomber dans la dynamique qu'on avait avant cette pandémie. Et d'un point de vue interaction sociale, ça te manque pas de voir tes collègues, de déjeuner avec eux le midi, de discuter tout simplement face à face? Ouais, ça c'est la partie qui manque le plus. Mais je peux te dire qu'aujourd'hui, on peut même pas le faire. Donc on n'a pas le droit de se réunir, on n'a pas le droit de. Donc on verra quand ça va être, quand on va revenir à un mode un peu plus, on va dire en termes de pandémie, un peu plus tranquille. On verra comment ce côté-là on pourrait y remédier. Donc, mais tu sais, ça peut être des activités de team building après que les compagnies peuvent organiser le vendredi après-midi, ou est-ce que les gens peuvent soit se retrouver dans un pub ou faire une activité de groupe ensemble qui viendrait un peu compenser ce manque on va dire, de côté social. Ouais, ok. Mais après, c'est vrai qu'il y a un autre point que je voulais aborder pour terminer le podcast, c'est le fait qu'on va potentiellement standardiser le télétravail. Est-ce que les gens vont pas se dire, plutôt que de vivre dans une grosse ville, dans un petit appartement qui me coûte cher pour être proche de mon entreprise qui elle aussi est en ville, ou en plus dans cet appartement, j'ai pas de bureau dédié, de pièces spécifiques pour le travail, au final, j'ai pas besoin de rester là. Je peux sortir de la ville. De toute manière, ça changera rien puisque je vais télétravailler. Je vais me prendre une maison ou un plus grand appartement avec des pièces spécifiques pour le travail. Est-ce que ça va pas désengorger les villes au final, ce phénomène de télétravail ? Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est ça qui se passe et on le voit un peu avec la flambée des prix des maisons en banlieue et en région un peu plus qui étaient considérées avant comme touristiques pour certaines périodes de l'année, proches des stations ski, proches des lacs, proches d'endroits où les gens peuvent pratiquer leurs loisirs et leurs hobbies. Ouais, définitivement. Il y a des gens qui ont commencé à justement bouger d'appartements, comme tu dis, bien situés au centre-ville, parce qu'aujourd'hui, ça n'a plus de valeur d'être proche de la compagnie ou proche du centre-ville, et plus aller vers des endroits un peu plus loin ou chercher un peu plus d'espace, avec un peu plus de qualité de vie, une maison avec une piscine, avec un jardin, proche, comme j'ai dit, leur activité ou leurs enfants. Donc, ouais, on le voit définitivement. On voit ce changement-là. D'ailleurs, c'est une question qu'on se pose nous aussi. Donc, ouais, c'est vrai que je pense que ça va être vraiment une question, peut-être même dans l'année, dès 2021, en fait, de pas mal de gens. C'est, vu que je suis en télétravail toute l'année et que ça risque de rester comme ça, autant partir, sortir de la ville. Après, je pense que pour tous les gens qui sont, on va dire, en dessous de la trentaine, c'est peut-être pas l'objectif principal. Peut-être qu'ils recherchent autre chose dans la ville. Mais pour les gens qui ont des enfants, par exemple, et qui vivent en ville, c'est une bonne occasion de sortir. La seule condition, évidemment, c'est quand tu sors des zones plus urbaines, c'est d'avoir une bonne connexion Internet quand même là où tu vas vivre pour pouvoir travailler convenablement. Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais c'est vrai que l'une des conditions pour bien travailler, c'est d'avoir une bonne connexion Internet pour communiquer avec tes collègues ou travailler à distance. Et là encore, ça pouvait être un souci au départ pour pas mal de gens parce que il y a des endroits dans le monde où la connexion Internet chez soi est pas top et donc le télétravail devenait vite compliqué finalement. Ouais, mais franchement, j'étais surpris de voir que je m'attendais à à affronter les mêmes problèmes, mais en fait, je me suis rendu compte que les gens ont des super bonnes connexions Internet chez eux et que très très rarement des gens se plaignaient que tel ou tel truc marchait pas correctement. Je ne sais pas si c'est dû au fait que les gens avec qui je travaille sont quand même dans des zones urbaines. Mais j'ai quelques personnes en tête que maintenant que j'y pense, ont justement eu des problèmes de connexion Internet. Mais justement, c'est des gens qui vivent aux États-Unis dans les montagnes. Dans les mountains, c'est la région, pas les montagnes. Dans la région où est-ce que probablement que la connexion n'est pas bien
bien desservi. Je sais pas. Mais ouais, c'est le premier truc qu'on s'est posé. Je veux dire, c'est la première question qu'on s'est posée. Est-ce que les gens ont des bonnes connexions Internet ? Mais au final, je pense pas que c'était un frein ou c'était un problème. Les gens ont quand même des bonnes... C'était plus du côté VPN, comme j'ai mentionné, parce que tu peux avoir une très très bonne connexion Internet. Mais si le VPN passe de ça à ça, franchement, ça sert pas à grand-chose. Ouais, c'est clair. Ok, bon bah écoute, j'imagine que toi, ton plan de 2021, c'est de bosser à la maison toujours. ça n'a pas évolué. Mais je vois que tu améliores ton setup au fur et à mesure pour être bien présentable en télétravail. Si vous nous regardez en vidéo sur YouTube, vous pouvez voir le setup d'Abdel qui, au fil des semaines, évolue. Il a un beau micro maintenant, il commence à avoir une bonne caméra. Donc ça évolue, il manque un peu d'ambiance, de décor, parce que le mur est encore un peu blanc derrière toi en vrai. Ouais. Mais peut-être un ou deux cadres, ça serait pas mal quand même. Ouais, non mais ça c'est... on n'a jamais eu le temps de vraiment décorer cet appartement, on n'a juste pas le temps. Mais bon. Ok, bon bah écoute, merci beaucoup Abdel pour ton partage d'expérience en télétravail. Merci à toi. Et puis un bon courage pour cette année 2021 qui sera dans la même lancée, j'imagine. Je pense pas que, au moins pour la première moitié d'année, ça change beaucoup. Donc bon courage pour ça. Bon courage à vous tous qui êtes potentiellement également en télétravail ou qui peut-être suivez des cours en ligne. C'est un autre problème. Et puis voilà, donc on espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à le liker et à le partager s'il vous a plu. Et puis nous, on vous retrouve d'ici 2 semaines, mercredi matin, pour un nouveau podcast. Et on vous dit à très vite dans votre poche.